Molson 400 vous est présenté par PP Électrique. Ici Jacques Duval qui a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Super Molson 400. En effet, nous sommes présentement au complexe autodrome de Saner, la piste triovale de 7/8e de mille où sera disputée dans quelques instants la plus importante course de stock car à être présentée au Québec, le Super Molson 400. 40 coureurs en piste, 300 tours à parcourir, 400 km, tout ça pour une bourse de 147 000 $. Avec nous, notre analyste Denis Lecourt. Bonjour Denis. Bonjour Jacques. Denis, il y a non seulement ici une guerre de pilotes, mais il y a aussi une guerre d'associations, parce qu'il y a l'ACT et l'ASA qui vont se disputer les places d'honneur dans cette course. Qu'est-ce qui différencie ces deux associations? Oui, les circuits American Canadian Tour qui ont la réputation de compétitionner en Nouvelle-Angleterre et ici principalement à Saner au Québec 6 mois par année. Quand on parle du circuit ASA, l'American Speed Association, on parle d'une association où c'est des conducteurs professionnels. Ils sont en compétition 11 mois par année. C'est le principal facteur qui différencie les deux associations. Et en deuxième lieu, on peut parler des apports financiers qui sont apportés aux différents compétiteurs, ce qui est beaucoup plus large aux États-Unis qu'ici au Québec ou au nord des États-Unis. Par contre, nous avons en première ligne un représentant de l'ASA et un de l'ACT en Butch Miller qui avait gagné l'an dernier et Robbie Crouch qui, lui, est premier au championnat de l'ACT. Oui, et Robbie Crouch, je pense que c'est le seul pilote qui serait en mesure de compétitionner avec Butch Miller aujourd'hui, représentant le circuit American Canadian Tour. Robbie Crouch, depuis le début de la saison, qui compte 6 victoires en 11 départs, qui est au meilleur de sa condition cette année en 1988. On sait que Robbie Crouch a été champion en 4 occasions du circuit American Canadian Tour au cours des 10 dernières années. Et en plus, Denis Lecourt, il y a 2 Québécois, bien sûr, à surveiller, Jean-Paul Cabana et Claude Leclerc. Claude Leclerc qui a déjà gagné ici. Oui, Claude Leclerc, qui est le seul représentant québécois du circuit American Canadian Tour à avoir remporté une victoire ici sur le Trioval. Et évidemment, Jean-Paul Cabana. Jean-Paul Cabana qui a une certaine hantise du Saner Super Speedway. C'est le seul endroit où il n'a pu enregistrer une victoire dans sa carrière. On sait déjà qu'il compte 495 victoires depuis le début de sa carrière, il y a de ça 36 ans. Alors la température est magnifique, tout est en place donc pour le départ de ce Super Molson 400 dans quelques instants. Le Meadow Express au centre-ville de Sherbrooke. Ben oui, le Meadow Express, anciennement chez René, prépare un réveillon du jour de l'an absolument spécial. D'abord, régalez-vous. On vous servira un super repas gastronomique. Puis, passez le cap de 89 au son du grand orchestre de Don Ellis. Réservez maintenant au 567-1360. Seulement 50 $ du billet. Mais quel party gastronomique. Vous serez en bonne compagnie au Meadow Express, 66 Meadow, centre-ville, Sherbrooke. Le hockey de la Ligue américaine au Palais des Sports de Sherbrooke. Ce dimanche 1er janvier à 19h, fêtez le Nouvel An en assistant au match entre les Canadiens et les Citadelles d'Halifax, club école des Nordiques de Québec. Courez également la chance de gagner un téléviseur couleur en participant au concours Le Lancer chanceux. Après la deuxième période, une présentation de votre magasin JM Saucier électronique, 2300 rue King West. Ce dimanche 1er janvier à 19h, on fête le Nouvel An avec les Canadiens de Sherbrooke et les Citadelles d'Halifax. Une invitation des Canadiens et de Télé7. Débutez la nouvelle année en chantant et en dansant. Venez vous amuser lors du Super Party du Nouvel An avec orchestre le samedi 31 décembre dès 21h au centre communautaire Arena de Fleurimont. Apportez vos consommations, un repas chaud sera servi. Le Super Party du Nouvel An, seulement 15 $ par personne. Le samedi 31 décembre dès 21h au centre communautaire Arena de Fleurimont. Pour réserver, appelez 567-76-35 ou 565-05-22. Belle façon de débuter l'année, au soleil des plages du Sud, en compagnie des Beach Boys, la nuit du Nouvel An à minuit 30 sur cette station du réseau Patonique. Nous sommes de retour au Trioval de Saner et présentement c'est Tom Curley, le grand Manitou des courses de stock car, non seulement au Canada mais dans l'Est des États-Unis, qui donne ses recommandations juste avant la course aux pilotes participants.
Oui, Tom Curley, qui est le fondateur du circuit American Canadian Tour, qu'on connaissait à l'origine sous le nom du circuit nord de NASCAR. Depuis 1979, ce circuit parcourt les pistes nord-américaines, principalement ici au Québec et au Vermont. Au sujet des règlements dont parle Tom Curley, nous avons demandé plus de renseignements aux 2 pilotes québécois qui participent à la course. Disons que c'est bien important pour le pitting, c'est parce que les règlements principaux sont les mêmes, la base reste tout le temps la même. Mais si tu penses, mettons, comme ici à Sanaire, que tu roules une moyenne de 122 000 à l'heure, ça veut dire qu'en arrière, tu roules 145, le règlement ne peut pas être le même. Comme ils viennent d'expliquer, c'est très important. Si tu arrives un flash jaune, puis toi, tu veux rentrer à l'intérieur, lorsque tu peux avoir du gaz ou changer de pneus, puis tu n'as pas le droit de sortir, disons, avant que le pace car, ça veut dire l'auto de tête, là, qui est la caméra aujourd'hui, avec les flashers dessus. C'est très, très important, parce que le gars qui fait l'erreur de ça, qui rentre avant que le pace car soit sorti, mais automatiquement, il va perdre un tour. Aujourd'hui, il va rouler la course, la même chose que Daytona Beach ou Charlotte. Il va rouler la course. Ceux qui vont avoir perdu un tour vont repartir à l'intérieur. Tous ceux qui sont dans le tour du meneur, avec le meneur, vont repartir à l'extérieur. Alors voilà en ce qui concerne les règlements qui régissent cette épreuve sur la piste, mais il ne faut pas oublier également que les voitures sont soumises à une inspection technique très rigoureuse, Denis. Oui, très rigoureuse, puisqu'on doit tout d'abord procéder à la pesée officielle des voitures avec un plein d'essence en condition de course, quoi, pour le départ de l'épreuve. Et suite à l'épreuve, les 5 premières positions devront à nouveau repasser sur la balance à l'inspection. Il y a également les hauteurs du véhicule qui sont vérifiées lors de cette inspection. D'ailleurs, Jean-Paul Cabana va nous donner plus de renseignements là-dessus et on va pouvoir constater qu'il y en a certains qui ont eu de petites surprises lors de cette fameuse inspection technique et qui n'ont pas reçu le fameux saut qu'on s'apprête à apposer en ce moment. Mais disons, c'est la pesanteur de l'automobile. Il faut que l'auto soit plein de gaz, comme de raison. Tu as le droit à 2900 livres, le total de l'auto, plus 56 de la pesanteur à gauche. Tu as vu, il y a des balances électroniques, puis tout est pesé, même avec le conducteur. C'est bien important. Et maintenant, ici, ce qu'ils font à l'habituel, c'est qu'ils vérifient la hauteur de l'auto. Tu as le droit à 4 pouces de taille partout, même sur le système d'exhaust. Si on a un petit problème à l'habituel, peut-être qu'il manque un 8, puis ça passe pas. Fait que les gars vont être obligés de réajuster puis revenir à l'inspection. Fait que disons que c'est là que tu as remarqué, mettons, la voiture 48, sont 6 gars qui travaillent dessus, les autres non plus pour passer à l'inspection. Fait que ça veut dire que c'est vérifié de A à Z. Alors, nous sommes à quelques minutes du départ de ce Super Molson 400 et nous allons voir la grille de départ d'un instant à l'autre avec Robbie Crouch et Butch Miller qui se sont mérités les positions de commande. Et il sera intéressant également de savoir où sont placés, où sont situés au départ de la course les 2 Québécois, Claude Leclerc et Jean-Paul Cabana. On aura en deuxième ligne Junior Henley et Harold Fair de l'ASA, Ted Musgrave, Ross Sterling en troisième ligne, Paul Richardson, Beaver Dragon en quatrième ligne, cinquième ligne Rick Craven et Kenny Wallace, un pilote de la série Grand National. Également le numéro 11 Claude Leclerc qui partira en sixième ligne de la 11e position. Du côté de l'autre Québécois, Jean-Paul Cabana, il partira 18e en 9e rangée. En 10e rangée, on retrouvera l'autre Québécois, Roger Laperle, la voiture 00. Yvon Bédard, le numéro 9, qui est un autre Québécois, en 13e ligne. Alors, c'est un très beau plateau pour cette course. Nous avons donc en tout et partout, je pense, quelque chose comme 36 voitures qui vont compétitionner dans ce Super Molson 400. On le rappelle, c'est 400 km de distance, 300 tours à compléter. C'est très difficile, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour la mécanique. Alors, c'est le tour de formation maintenant qui précède le départ. Les voitures vont s'aligner selon leur position respectives et lorsque le préposé au départ sera satisfait que les voitures sont bien en place, il agitera le drapeau vert marquant le début de cette épreuve de 300 tours sur le trioval de Sanaire, pendant que les fans agitent leurs casquettes comme signe d'encouragement aux pilotes qui participent à cette course. Et le départ devrait être donné à l'instant, Denis. Oui, à la sortie du virage numéro 3, on accélère et on abaisse le drapeau vert qui indique le départ de l'épreuve. Dès le départ, Butch Miller qui s'amène à l'intérieur. Évidemment, il était en pôle position. Ce sera toute une lutte avec Robbie Crouch qui partait à ses côtés. Ce sont 2 champions. Dans un premier temps, Butch Miller, champion de l'ASA, et Robbie Crouch, comme on le sait, champion au cours des 4 dernières années du circuit American Canadian Tour. Et dans les premiers stades de cette épreuve, on retrouve en 3e position, je pense, Junior Henley dans la voiture numéro
72. Oui, la voiture 72 de Junior Henley, qui est un constructeur de ces voitures qu'on voit en piste présentement, un constructeur de la région de Toronto. Donc un Canadien, le Canadien Junior Henley. Et la voiture 93 ici qui a amorcé un petit dérapage, mais finalement il a réussi à négocier ce fameux virage numéro 1 qui fait tellement peur aux pilotes et qui a été le théâtre de nombreux accrochages et de rencontres assez brutales avec le mur de ciment, parce que c'est une piste qui ne pardonne absolument aucune erreur. Dès que vous dérapez, vous risquez de frapper le mur et inévitablement vous êtes hors course. Donc beaucoup de circulation en ce moment dans le virage numéro 1, on peut le constater, mais tout se passe bien alors qu'on a vu Jean-Paul Cabana. Et là, un dérapage justement, on en parlait, fallait que ça arrive, c'est le numéro... Le numéro 16, Jacques Stubb Fadden. Alors Stubb Fadden qui semble pas avoir heurté le mur puisqu'il peut repartir en ce moment après ce dérapage. Évidemment, on a agité le drapeau jaune et on va circuler plus lentement pendant les prochains tours pour permettre de vérifier la piste afin de savoir s'il y a des débris dans ce virage numéro 1 qui rendrait la surface un petit peu plus glissante. Et oui, Jacques, et plusieurs personnes en voyant le dérapage dans le tournant numéro 1, sûrement l'image de la course Indy en 1986, alors que Jacques Villeneuve et Bobby Rahal avaient été impliqués dans un accident qui est passé à l'histoire dans le point numéro 1 de Saner. C'est exactement au même endroit et c'est un endroit qu'il faut particulièrement surveiller. Alors, il y a une voiture qui était passablement amochée, qui est rentrée au puits de ravitaillement. On en profite toujours sur ces drapeaux jaunes pour venir au puits si jamais il y a un petit problème mécanique pour faire la correction, parce qu'évidemment, c'est assez simple à calculer. On perd beaucoup moins de temps en s'arrêtant sur un jaune que sur un vert. Oui, et comme Claude Leclerc l'expliquait en entrevue au début avant l'épreuve, lors de la réunion des pilotes, le départ est donné à la file indienne, à l'exception des voitures qui accusent un tour de retard, dis-je bien, et plus, qui partiront à l'intérieur de la piste. Tous les pilotes sur le même tour partiront en ordre en file indienne à l'extérieur. C'est très intéressant comme précision, Denis. Et nous allons justement avoir ce deuxième départ, et c'est fait maintenant. C'est toujours Miller qui est en tête. Butch Miller qui, dès le drapeau vert, reprend la première position avec, je pense, toujours Robbie Crouch en deuxième place. Robbie Crouch toujours en deuxième position, et Robbie Crouch qui avait été refusé, comme l'avait mentionné Jean-Paul Cabana, il avait été refusé à l'inspection technique. Il a pu cependant apporter les ajustements demandés, et on le voit qu'il offre quand même une bonne compétition à Butch Miller. Butch Miller qui est un compétiteur qui, il faut le dire, il ne faut pas s'en cacher, c'est un pilote professionnel. Il fait de la compétition de stock car pas moins de 11 mois par année. Mais là, Robbie Crouch semble s'approcher dangereusement de Butch Miller. Oui, parce que ici à Saner, le Trioval demande des pneus en excellentes conditions. Butch Miller, c'est peut-être un petit peu un problème pour lui. Il y a un ajustement pratiquement parfait, sauf que ses pneus s'usent très rapidement dans les coins 1 et 3. On sait qu'au point numéro 2, les pilotes n'ont pratiquement pas à se servir de la pédale de frein à cet endroit. C'est ce qui expliquerait donc le ralentissement de Miller. Ces problèmes viendraient de ses pneumatiques. Oui, les pneus qui usent prématurément sur la voiture de Butch Miller. Et bien voilà, ici c'est fait. Il a pris la première position dans le virage numéro 3. Alors, c'est maintenant le numéro 48 qui mène. Robbie Crouch qui a dépassé Butch Miller dans le virage numéro 3 pour prendre le commandement du Super Molson 400. Oui, l'épreuve est très tôt. On est très tôt dans l'épreuve, Jacques. Robbie Crouch qui est en tête, mais il reste encore beaucoup de tours à compléter. On a moins de 50 tours de compléter maintenant. On voit Robbie Crouch en tête avec Butch Miller en deuxième position et Junior Henley qui sera surveillé tout au long de l'épreuve, le 72, qui est en troisième place. On a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années, Denis, dans la préparation des voitures. Ces voitures stock car sont très, très belles, très bien fignolées. C'est un beau spectacle, finalement, qui fait penser un petit peu à ce que l'on voit sur les grands speedways américains de Charlotte et de Daytona, comme le mentionnait tout à l'heure Claude Leclerc. Oui, exactement. Et les pilotes adorent venir courir ici à Saner, justement à cause de la vitesse de pointe qu'on peut atteindre ici. On a parlé de jusqu'à 140, 145 000 à l'heure, que nous mentionnait Jean-Paul Cabana. Donc, les pilotes aiment venir ici sur ce genre de circuit quand on pense qu'ils peuvent aller en compétition à la piste, exemple à Barry au Vermont, où la piste n'a qu'un quart de mille. Est-ce qu'il n'y en a pas qui se plaignent que la piste n'est pas suffisamment inclinée dans les virages? J'ai déjà entendu cette critique à propos du Trioval. Ce serait plutôt... un dérapage ici, c'est Robbie Crouch maintenant qui est impliqué dans un accident dans le virage numéro 3. Et il y a le numéro 8 également qui a perdu le contrôle de sa voiture, sans doute suite à l'accident de Crouch qui a été incommodé ne serait-ce qu'un instant. Et finalement, lui aussi semble avoir terminé sa journée de travail pendant que l'ambulance va rapidement se présenter
sur la scène de l'accident. Alors on revoit au ralenti ce qui s'est passé ici dans le virage numéro 3. Il a tout simplement échappé sa voiture. Oui, Robbie Crouch, qui est à la sortie du virage numéro 2, il s'amenait vers le virage numéro 3, à la sortie du virage numéro 2, et possiblement essayé de sortir trop rapidement, a tout simplement échappé le contrôle. Et on voit au ralenti la voiture numéro 8, on va voir pour éviter d'aller en contact avec la voiture 48 de Robbie Crouch, il dérape complètement, ayant peur évidemment d'aller sur Robbie Crouch. Et il y a également le 09. Alors on le voit ici justement dans la droite de l'écran, la voiture numéro 8 dont le conducteur a perdu le contrôle de son bolide en essayant d'éviter la voiture de Crouch numéro 48 qui est allée embrasser le mur assez violemment. On n'a pas vu à reprise, mais il y a le 09 de Rick Craven qui a effectué la même manœuvre, le 09, pour éviter l'accrochage. Et ça, c'est Butch Miller qui rentre au puits. Oui, Butch Miller qui sûrement attendait un drapeau jaune, évidemment, ne pouvait espérer mieux que ce soit le meneur, celui qui était devant lui, qui cause ce drapeau jaune. Mais il faudrait voir à la reprise Butch Miller avec des pneus remplacés, des pneus rafraîchis, voir de quel bois il se chauffe. Alors, beaucoup de circulation dans les puits de ravitaillement en ce moment. Oui, les voitures, évidemment, qui profitent de ce drapeau jaune. Et comme le mentionnait Jean-Paul Cabana en entrevue également, on peut se baser sur beaucoup de choses sur l'entrevue de Jean-Paul Cabana. On va l'écouter à nouveau, d'ailleurs, Cabana. Bien, même s'il y aurait des jaunes, tu ne me verras pas, moi, rentrer dans les premiers tours. Ça, c'est officiel. Parce que si tu perds, mettons, à moins que l'auto y a le mal, là, du coup, qu'il arriverait quelque chose, mais si ça va comme c'est supposé, je suis à peu près sûr qu'on ne rentrerait pas, même avant 90-95 tours. Parce que c'est bien important. Le gars qui rentre à l'œil seul au puits de ravitaillement, il repart en arrière automatiquement. Fait que si toi, l'auto va 100%, t'es mieux de rester sur la piste même. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'état au jaune compte aussi aujourd'hui, c'est bien important. Alors, on a l'ambulance ici qui est intervenue sur la scène de l'accident. On espère que ce n'est pas trop grave pour Robbie Crouch. La voiture, par contre, est sérieusement amochée, comme on peut le constater ici. Oui, Jacques, il y a un incident peut-être avec l'accident de Robbie Crouch, mais il y a eu un incident en même temps que celle de Robbie Crouch, soit dans le coin numéro 3. On verra dans quelques instants les images. Un autre... Oui, c'est le numéro 58. La voiture 58 de Larry Hébert, qui, lui, en même temps que Robbie Crouch percutait le mur dans le coin numéro 2, lui percutait le mur dans le coin numéro 3. Pendant qu'Hercule Poirot prend des vacances au soleil, une main criminelle s'apprête à signer un crime presque parfait. Mais le meurtre parfait pour Hercule Poirot n'existe pas. Aux confins des îles grecques, qui croyez-vous a tué cette actrice célèbre? Tiré d'un des romans célèbres d'Agatha Christie, Meurtre au soleil avec Peter Ustinov, Maggie Smith et Jane Birkin. Ce dimanche 1er janvier à 20h30. La revue régionale 88 vous est présentée par l'équipe des nouvelles de Télé 7. Sur la scène judiciaire, à Sherbrooke, 6 membres des Hells Angels ont écopé de sentences variant entre 2 et 9 ans de prison, relativement à la tuerie de Lennoxville survenue en mars 85. Des 5 qui ont été condamnés en avril dernier figurait le présumé chef du chapitre des Hells de Sherbrooke, Georges Boboy Beaulieu, qui a écopé d'une sentence de 9 ans de pénitencier. Le 22 août, Richard Descrousseaux se livrait aux policiers de la Sûreté du Québec et était condamné dans la même journée à demeurer 9 ans derrière les barreaux. On se souviendra que 5 membres des Hells du chapitre de Laval avaient été abattus dans ce qui est maintenant convenu d'appeler la tuerie de Lennoxville. 2 autres Hells, soupçonnés d'avoir participé à ce massacre, sont toujours au large. Toute l'équipe des nouvelles de Télé 7 vous souhaite une très belle année en 89. Salut Harper, t'es le sommet, t'as 50 ans, t'as de la jeunesse, t'es plein de promesses, au cœur de l'esprit, en ski, ski. Bravo Harper, t'es un gagnant, t'as 5-0, c'est le signe des temps, c'est que tu m'attends, oh, avec mes skis. Harper. Nous sommes de retour au Super Molson 400 à Saner et après 235 tours, c'est le numéro 97, Ted Musgrave qui est en tête. Belle sortie ici du virage numéro 3, du numéro 97, justement, Musgrave. Très belle aptitude de pilote.
Oui, Musgrave qui est sorti très rapidement. C'était le nouveau départ suite à l'incident, le dernier incident juste avant la pause. En deuxième position, on retrouve Butch Miller, Harold Fair, le numéro 81, un autre porte-couleur de la série ASA qui est en troisième position. Junior Henley, le 72, est quatrième. Et finalement, en cinquième position, Ken Stouffer. Alors voilà pour le meneur, c'est toujours Ted Musgrave pour l'instant dans la voiture numéro 97 que l'on voit ici négocier le virage numéro 1. Mais déjà, il est talonné par Butch Miller qui va tenter de le dépasser ici dans le virage numéro 2. Oui, Butch Miller qui a pu, encore une fois, on le voit rafraîchir les pneus sur la voiture, on le voit revenir très rapidement à la compétition et tente de prendre Musgrave à l'intérieur, ce qui lui réussit dans le troisième virage. Alors, Butch Miller qui reprend la position de commande devant Ted Musgrave qui s'était approprié de la première place suite à l'arrêt de la course, pas enfin à l'arrêt, au ralentissement, suite à l'accident évidemment de Robbie Crouch. Alors, Butch Miller qui reprend la première position. Junior Henley est toujours troisième, Denis. Oui, le numéro 72, le pilote constructeur, qui est quand même très à l'aise sur le circuit de Saner ici. Il occupe la troisième position et c'est un pilote fort expérimenté, à l'image même de Musgrave et de Miller. Junior Henley, en troisième position, attend sûrement une erreur des deux compétiteurs à l'avant. On se souviendra en début de course, l'accident impliquant Robbie Crouch alors qu'il était tout seul en tête. Possiblement que Junior Henley attend un incident similaire puisque les deux premières positions de Musgrave et de Miller sont disputées chaudement présentement. Alors, il y a toujours une belle lutte ici à 2 et même à 3 voitures pour la première position dans ce Super Molson. Et voici ici un incident. C'est la voiture numéro 61, je pense. Oui, André Baudouin, en difficulté, il se ramène immédiatement dans les puits de ravitaillement. Voiture 61. On voit ici justement la voiture de Jean-Paul Cabana pendant qu'on va nettoyer les débris qui jonchent la piste de Saner en ce moment. Et justement, si on parlait un petit peu, Denis, des Québécois, on n'a pas parlé depuis le début de l'émission, on a mentionné leur participation à Claude Leclerc et à Jean-Paul Cabana. Et on a demandé justement à Jean-Paul Cabana comment il se fait qu'il avait tellement de problèmes sur la piste de Saner et comment il se fait également qu'il n'est pas aussi compétitif que certains Américains qu'on voit régulièrement dans ces séries. La compagnie GM a sorti un bloc spécial pour nous autres, qui est le mur est un peu plus épais. On peut travailler plus longtemps avec le moteur, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a fait 800 tours de piste, le moteur, c'est répare en neuf. Lorsque tu achètes un moteur qui t'en coûte 20, 21 000, 22 000 $ américains, tu peux penser que c'est quelque chose. Si tu compares, mettons, un peu les côtés américains, c'est que le côté américain, c'est beaucoup plus facile d'avoir des commanditaires. Malgré nous autres, on a le meilleur commanditaire PP électrique, qui est le meilleur commanditaire qu'on n'a jamais eu dans le passé. C'est bien important pour nous autres. Mais lorsque tu arrives, mettons, on parle de Miller, qui est un favori aujourd'hui. Mais Miller, il est très bien commandité. Et notre affaire, c'est qu'il est ramassé par des compagnies de moteurs aussi. S'il court, mettons, qu'un moteur Baker, menti, puis il gagne une course, c'est très important pour la compagnie Baker. C'est-à-dire que Baker, ils vont tout le temps, ils vont y fournir des moteurs pendant une saison. Imagine-toi s'il passe 400 moteurs à 20, 22 000 $. Tandis que nous autres, menti, on prend toutes les zones d'économie pour acheter un moteur de 20, 28 000 $. C'est une grosse différence aussi. Alors finalement, Denis, comme l'expliquait si bien Jean-Paul Cabana, le gros handicap des pilotes québécois, c'est une question d'argent, question de moteur moins puissant, moins bien préparé. Oui, évidemment, quand on pense à l'exemple de Claude Leclerc qui trouve des ennuis à cette épreuve dû à des pneus qui s'usent trop rapidement, dû évidemment à des problèmes d'ajustement de suspension. Quand on pense à un bonhomme que Butch Miller, qui peut avoir 4 jeux complets de pneus pour une telle course, tandis que du côté québécois, un gars comme Claude Leclerc peut se permettre de se payer seulement 2 jeux de pneus complets. Eh bien oui, ça explique un petit peu donc la contre-performance des Québécois aujourd'hui. C'est toujours Butch Miller qui est en tête. Il reste maintenant seulement 6 tours avant la fin de la course. C'est une course qui a été fertile en rebondissements, qui a été très difficile, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour la mécanique. On a eu plusieurs dérapages, plusieurs accrochages, de nombreux arrêts au puits de ravitaillement. Mais finalement, c'est Butch Miller qui tire bien son épingle du jeu, tandis que Musgrave est toujours deuxième et Henley maintenant se pointe en 3e place. Oui, il se rapproche dangereusement d'ailleurs de Musgrave pour la bataille pour la 2e position. Et Butch Miller qui semble filer vers la victoire, s'il n'y a pas de fausse manœuvre d'ici la fin, devrait remporter une 2e victoire en 2 présences ici au Saner Super Speedway. Et en 4e position, nous avons en ce moment Beaver Dragon, qui est un nom bien connu des amateurs de stock car au Québec.
Oui, Beaver Dragon, qui d'ailleurs est un pilote américain dans un premier temps, il est le seul compétiteur de stocker à compter 3 victoires ici au Sanair Super Speedway depuis l'ouverture de ce circuit en 1983. Et si on parle de Claude Leclerc, je pense que lui a quand même une victoire sur le circuit de Sanair. Oui, effectivement, ça se passait en 1984 lors de la présentation du Molson 300. Et nous sommes au dernier tour de piste de Nice. C'est toujours Butch Miller, comme on pouvait le prévoir depuis un certain temps, qui était en pleine possession de ses moyens, qui semblait dominer cette course. Et voilà le drapeau à damier, justement, qui marque la fin de l'épreuve. Mais on a un changement pour la deuxième place, finalement. C'est Henley qui a réussi à ravir le deuxième rang à Musgrave. Et pour revenir finalement, Denis, à ce qu'on disait au début, c'est un représentant de l'ASA, Butch Miller, qui a remporté les grands honneurs de ce super Molson 400. Une brillante démonstration de pilotage. L'idée de mini-vacances d'hiver en Estrie va vous sourire. Écoutez, l'Auberge Albatros et le club de golf d'Asbestos vous offrent des forfaits ski de fond économiques. 30 km de piste avec ça et là des relais chauffés. Osez l'hiver sur la glissoire de glace ou en raquette. Pratiquez le curling ou la pêche sur glace. Et l'Auberge Albatros d'Asbestos avec son hébergement et sa cuisine, c'est sympathique. Informez-vous et réservez votre forfait ski de fond en appelant le 879-5465, région 819. Québec, Montréal, Sherbrooke. Say, kids, what time is it? It's time for a house. Oh là là. Ooh, oh. Oui, à Sherbrooke, sur le Highway du Dance Music. C'est le nouveau club, le Taxi. 45 Wellington Sud, le Taxi. Allez s'y attendre, deuxième victoire consécutive au Super Molson 400 de l'Américain du Michigan Butch Miller. Un Super Molson 400 qui a été plein de rebondissements, ponctué de plusieurs accidents également, dont celui très inattendu de Robbie Crouch. Denis Lecourt, qu'est-ce qu'il faut dire de cet accident? Robbie Crouch, qui était le seul compétiteur qui pouvait compétitionner, si je peux m'exprimer ainsi, avec Butch Miller. Butch Miller, qui est un pilote excessivement rapide ici à Sanair. Robbie Crouch, qui avait réussi à prendre les devants avec un Butch Miller qui, avec des pneus plutôt usés sur la voiture. On a vu Robbie Crouch dans un des coins les plus rapides ici sur le Sanair Super Speedway, le coin numéro 2, qui a totalement perdu le contrôle de son véhicule et percuté le mur dans ce même tournant. Il a complètement démoli la voiture et par la suite, Butch Miller n'a plus jamais été inquiété, ne serait-ce que par Ted Musgrave vers la fin de l'épreuve et ou encore Junior Henley qui ont très bien fait également. Ça a été une journée malchanceuse pour les Québécois. Oui, Claude Leclerc, malheureusement pour lui, avec beaucoup de problèmes de tenue de route, principalement au niveau des pneus de la voiture. On a vu Jean-Paul Cabana qui a été impliqué dans un incident à un moment donné dans l'épreuve. Malheureusement pour eux, encore une fois, Jean-Paul Cabana, la hantise du Sanair Super Speedway, il ne peut figurer ici. Et Claude Leclerc, le seul représentant québécois qui avait déjà remporté une victoire ici, malheureusement pour lui, encore une fois, il doit payer cher le prix des pneus usés trop rapidement sur la voiture Molson Export numéro 11. Merci Denis. Voilà, c'était le Super Molson 400 qui a été présenté au Super Speedway, au Trioval de Sanair. On espère que vous avez apprécié. Ici Jacques Duval en compagnie de Denis Lecourt. Au revoir et à l'an prochain. Le Super Molson 400 était une présentation de PP Électrique.